Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant cette vidéo, j'ai sorti une vidéo concernant Ter Stegen. C'est le premier joueur, c'est le premier d'une très longue série. J'ai sorti une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Sur cette vidéo, comme vous l'avez vu, on va parler de ces joueurs-là assassins, de ces joueurs-là, des joueurs super agressifs, des joueurs qui seraient capables de te mettre en KO, qui seraient capables de te dégommer dans la rue si tu les pousses trop. Ces mecs-là. Alors sur cette liste, sur ce top 10, ils ne sont pas tous agressifs, ils sont pas, non, mais ils sont classés en fonction soit de leur agressivité abusée, soit de leur capacité physique tout simplement. Ce sont des maîtres de kung fu, je sais pas. C'est le genre de joueur, en tout cas, tu les croises dans la rue, ne les pousse pas trop loin parce que tu risques de te retrouver demain en soins intensifs. Alors juste une précision, je ne prétends pas que mon top à moi est le meilleur top au monde. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont assisté à des prestations de je ne sais quel joueur, mais dites-moi en commentaire s'il y a un joueur que j'aurais dû mettre dans le top, s'il y a un joueur que vous trouvez plutôt gentil, qu'il ne faudrait pas qu'il soit dans le top. J'attends vos retours en commentaire, vous participez, bien sûr, je vous réponds comme d'habitude. Peace la famille. On commence avec la 10e place, bien sûr, avec, devinez qui, Wayne Rooney. Alors, pour certains, c'est un joueur très gentil. C'est vrai, c'est un joueur très gentil, mais si je le mets là, c'est parce que c'est un ancien boxeur et c'est le genre de mec, franchement, il est plutôt calme, mais ne le pousse pas trop parce qu'il a les compétences. Tout simplement, il a fait de la boxe, le mec. Donc, 1, 2, 3, il t'étale et tout, et puis c'est réglé. Tu vois, on commence tout doucement, tu l'as remarqué, je ne vais pas commencer sur des GOAT. Franchement, première place, deuxième place, troisième place, c'est sûr, tu es d'accord avec moi à 300%. Mais là, on a commencé tout doucement avec Rooney. On passe à la 9e place. 9e place, Nigel de Jong ou Nigel de Jong, je sais pas comment vous voulez que je prononce ça, mais ce mec, rien qu'à voir sa forme physique, rien qu'à voir sa forme physique, entre toi et moi, tu vois un mec comme ça dans la rue, est-ce que tu as envie de le provoquer, est-ce que tu as envie de l'embrouiller? C'est le genre de mec, il lâchait des tacles à hauteur de la horte, il te lâche un tacle, il veut te dégommer, il veut te couper le truc. Et quand tu vois ce genre de mec, tu te dis, franchement, il faut être gentil, gentil. Et moi, sur ce mec, je le mets à la 9e place parce que c'est le genre de type, il avait des tacles super assassins qui pouvaient être des tacles super contrôlés, tout comme des tacles qui pourraient tout simplement t'arracher le tibia et faire que demain, tu te retrouves sur une chaise roulante. Ouais. À la 8e place, pour les historiens, Harald Schumacher, celui qu'on appelle le boucher de Séville. Pour ceux qui connaissent, c'est pas un gardien, c'est un gardien, mais c'est pas un gardien réputé pour être méchant et tout. Mais ce match-là, il a découpé un mec, il lui a arraché l'âme du corps. En fait, il a envoyé un mec au coma. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. C'est incroyable. Rien que pour cette action, je me suis dit, mais le mec, il faut que je le mette. C'est une légende, le boucher de Séville, Harald Schumacher, mesdames et messieurs, 8e place. 7e place, c'est un joueur que j'aime beaucoup de par son charisme, de par sa force, de par son allure. Eric Cantona, le mec, pardon, mais il ressemble un peu à un gitan. Il est hyper grand, tout ça, poilu, une grosse voix, barbe et tout ça. Même quand il parle et tout, tu sens que c'est pas le genre de mec que tu as envie de voir bourré à 3 h du matin, le bousculer un peu en sortie de boîte. Parce qu'il a l'air quand même très méchant. Très agressif, et c'est là je le mets sur ce top parce qu'il a carrément, en fait, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi je l'aurais appelé peut-être un fly kick à un supporter, un supporter, genre il était là, le supporter lui a dit je sais pas quoi, il lui a fait un fly kick
Tu te rends compte? Imagine, toi, vous êtes en extérieur, il sort, il est de mauvaise humeur pour je ne sais quelle raison, tu le croises et tu l'embrouilles. Ouais, vas-y, Cantona, t'es nul, t'es même pas une star, t'es même pas une légende de Manchester United, tu l'embrouilles. Mon gars, tu penses qu'il se gêne de te démarrer, surtout que le mec, on lui a demandé, est-ce que vous regrettez ce geste? Il a dit, il estime qu'il aurait dû le taper plus fort. Je vous laisse avec ça. Eric Cantona. 6e place, Gattuso. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi Gattuso est là? Le mec a dit que pour lui, le match parfait, c'est un soir d'hiver et de pluie et il aime voir son adversaire, en fait, quand il respire. Tu vois la boue et la chaleur qui sort du corps, comment il aime ça. Soir de pluie, déjà, c'est chiant. Soir d'hiver, les deux, tu combines et pour lui, c'est ça un match. Lui, il est dans ce top parce qu'il est super agressif. Il mouillonne. C'est une sorte de Gavi Pro Max, en fait. Tu vois, Gavi, c'est un gamin, j'espère, il se calme. Mais Gattuso, tu vois, entre le calme et je pète un câble, il n'y avait que ça chez lui, tu vois. Donc, super câble, tu le pousses, il pète un câble, il fait des choses. En tout cas, moi, rien que pour ça, Gattuso mérite d'être dans ce top. Et à la 5e place, un joueur qui n'est pas connu pour être méchant, c'est pas un méchant, hein, c'est pas un méchant, mais en tout cas, il a les capacités physiques pour faire mal. C'est Zlatan Ibrahimovic, ceinture noire taekwondo. Donc, on se calme, on est bien gentil. Personnellement, je suis ceinture noire de rien du tout. J'espère bientôt ceinture noire de YouTube. Mais Zlatan Ibrahimovic, ceinture noire taekwondo, je pense que rien que pour ça, il mérite d'être dans ce top. On a dit, il ne s'agit pas simplement des joueurs agressifs, mais des joueurs qui ont les capacités de toi, te coucher. Tu le trouves dans la rue, tu l'embrouilles, il te couche. Et je pense Zlatan, il y a plein de joueurs de foot, en fait, pro, que Zlatan, il couche, en fait. Parce que tu es ceinture noire taekwondo, mec, il te couche. Laisse tomber. Et il applique cette technique dans le football. Il est juste trop fort. Moi, c'est un personnage que j'aime. Au-delà de taekwondo, tout ça, comment il parle de lui, comment il parle de la 3e personne, toute l'image qu'il a autour de lui, c'est un joueur que je kiffe. Et à cause de sa ceinture noire taekwondo, il se retrouve dans ce top. 4e place, on commence à rentrer dans le très sérieux et dans l'indiscutable. On va parler de Sergio Ramos. Tout le monde se rappelle de la prise de judo qu'il a faite à Salah. Mais Sergio Ramos, une fois, j'ai vu un fan du Real de Madrid se plaindre. Oui, vas-y, Vinicius, on le tacle trop. Franchement, Sergio Ramos faisait quoi? Toute sa carrière, c'est un boucher. Toute sa carrière, il a fait que ça. Non seulement il a été super agressif quand il fallait, même quand il fallait pas, mais en plus de ça, il a été super... il n'est pas fair play, le mec. Tout le temps, il te mettait des coups derrière le dos. J'aime pas ce Mougre, en fait. Je le trouve trop vicieux. Il était trop vicieux, tu vois, et super agressif quand il pétait un câble. Je me souviens encore de l'action qui s'est passée contre le FC Barcelone. Je sais plus c'était en quelle année. Il découpe Lionel Messi, il prend un carton rouge, il traite Puyol comme de la merde, il traite Xavi comme de la merde. Ramos,
Tout simplement, il mérite d'être dans cette place, on n'en parle même pas. On rentre dans le top 3, je pense, c'est indiscutable, il n'y a rien à dire. Troisième place, devinez qui? Diego Costa. Alors, est-ce que j'ai besoin de justifier pourquoi je mets Diego Costa là? Je pense que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire en fait sur les trois premiers, sur Diego Costa, le deuxième et le premier, je n'ai rien à dire. Je peux juste vous laisser avec des images, mais c'est juste incroyable. Le mec, il se bat tout le temps. C'est pas possible, j'ai jamais vu, je me suis toujours dit, j'ai jamais vu un mec qui est si porté vers le carton rouge en fait. Moindre contact, il va aller loin, il va abuser, il va aller. Et lui, quand il se fâchait, tout, il te tenait, il t'égorge, il te saisit, tu sens que le... Oh. Deuxième place, Oliver Kahn, qui aurait pu être premier, ce gardien allemand, Real. Je vais vous parler de la vidéo, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Ter Stegen, que Ter Stegen devrait être comme un certain gardien, je pense à Oliver Kahn. Ce mec, jusqu'aujourd'hui, je trouve que peut-être Oliver Kahn n'avait pas toute sa tête. Parce que les balles qu'il faisait sur le terrain, le boug, les tacles qu'il mettait aux défenseurs, comment... C'est même pas de l'agressivité, c'est de la méchanceté. Tu as vraiment l'impression d'être... Il était comme un ancien du quartier qui tapait le petit en fait. Quand un joueur rentre dans son terrain, il le bouscule, il l'agresse, il le... Oliver Kahn, c'est le genre de mec, même, ça se voit que même dans la rue, ça peut partir très loin. Et il y a même une anecdote qu'il le raconte, et là, c'est drôle, je vous la raconte. À Skip, je ne l'ai pas vérifié, bien sûr, mais elle me passe par la tête. À Skip, le mec a été invité, je sais pas, à un match de charité, et il devait être gardien. Alors, l'idée, c'est... pour chaque penalty que les enfants mettraient, alors ça leur apporterait de l'argent. Le mec, il a tout arrêté. C'est un salaud. Tout simplement, Oliver Kahn, franchement, il aurait pu être premier. Mais quand vous allez voir le premier, je pense que je vais juste vous dire son nom. Je vais vous laisser le décrire en commentaire. Alors, la première place, logiquement, revient à Pep.